Nous accueillons Rémi Maron pour une chronique numérique. Bonsoir Rémi. Bonsoir Aurélie. Au programme de ce soir, dans la continuité de votre dernière chronique, on continue avec des initiatives au service de l'intérêt général. Tout à fait Marion. Alors on va commencer par une initiative qui s'appelle Once Upon a Map. Alors appelez-la WAM, c'est plus rapide et plus facile. Une carte collaborative et solidaire créée par l'association Résonante. Alors l'association Résonante, vous en avez peut-être entendu parler, elle a été créée en 2015 par Diarata Ndiaye. C'est une artiste qui est engagée depuis 10 ans dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez peut-être entendu parler de l'application App-Elle, qui a été primée au CES Las Vegas 2019, ouais. Donc la grand-messe du numérique à Las Vegas. En l'occurrence, ils reviennent avec un nouvel outil, une carte interactive, donc WAM. Cette carte interactive, elle a pour objectif de recenser tous les centres d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences. D'ores et déjà, il y a déjà plus de 2500 sites qui sont référencés sur la carte. Objectif, évidemment, que ça continue. Et donc, WAM, Once Upon a Map, à retrouver sur Internet. Vous nous parlez à présent d'une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout à fait, elle s'appelle Zéro Gâchis, cette entreprise. Donc, elle a pour objectif de effectivement limiter le gaspillage alimentaire en faisant des partenariats avec les grandes et moyennes surfaces, alerter, flécher, mettre en avant les produits qui ont une date limite de consommation proche. Et donc l'objectif, tout simplement, c'est de faciliter l'achat de ces produits. Il y a des espaces dédiés dans les grandes surfaces lorsque le partenariat est noué. Donc on repère bien les produits de cette manière-là. Et puis également, il y a une application qu'on voit peut-être à l'écran. L'application, elle permet, du coup, elle est gratuite pour les utilisateurs et elle permet donc de regarder, de voir où sont les produits disponibles. Effectivement, on la découvre à l'antenne. 35 personnes aujourd'hui sont chez Zéro Gâchis, 35 personnes qui travaillent pour cette entreprise. L'entreprise est à Saint-Herblain, donc dans la métropole nantaise. Et il y a 3 postes en CDI à pourvoir. Il suffit d'aller sur le job board de la cantine. On s'intéresse à présent à un concours organisé par Google, mais google.org. Effectivement, Google.org, c'est la partie non-profit de Google, c'est-à-dire la partie... Ça leur arrive d'avoir une partie non-profit. Ça leur arrive, alors on peut remettre en cause certaines choses effectivement chez Google, mais pour le coup, on va souligner l'engagement de Google dans des thèmes comme l'éducation, l'environnement, l'inclusion, donc dans des projets en fait qui sont au service de l'intérêt général. Et Google a créé donc ce challenge qui va permettre en fait aux projets lauréats de gagner jusqu'à 600 000 € de financement pour leur projet. Ce qui est intéressant ici, donc le thème en fait c'est l'inclusion, donc il faut présenter des projets qui vont permettre à la fois de réduire la fracture numérique, donc on va dire des projets qui permettent par exemple à chacun de naviguer facilement avec Internet, également d'améliorer ses compétences dans le digital. Comment participer ? Il vous reste 15 jours pour déposer votre dossier si vous portez ce type d'initiative. Il y a un prix du public, il y a un prix du jury également, et donc jusqu'à 600 000 € de financement. Je note que La Ruche est partenaire de ce projet. La Ruche, c'est un réseau d'accompagnement de porteurs de projets à impact positif et il y a une antenne à Saint-Nazaire. On termine avec un Airbnb en version accessible. Oui, et là aussi on est plus dans quelque chose de vertueux parce que c'est un Airbnb mais il n'y a pas d'échange monétaire, c'est uniquement de l'échange d'appartements de manière gratuite. Donc on est dans un vrai cercle vertueux. C'est une belle initiative à la fois nantaise, on reconnaît sur l'image le quai avec les anneaux de Buren. Eh bien, ce projet, il a pour objectif donc de faciliter les échanges d'appartements, de maisons. Pour les personnes à mobilité réduite. À mobilité réduite, effectivement. Donc, objectif, c'est que vous puissiez plus facilement séjourner en échangeant vos appartements qui vont avoir des spécificités autour de effectivement l'accès de fauteuils roulants, etc. et des douches. Donc, aujourd'hui, c'est à Nantes, mais évidemment, ça va se développer beaucoup plus. On l'espère. Merci beaucoup, Rémi, pour cette chronique numérique.